Les bonjours. Yarana Ibrahim, Yarana à toute l'équipe et à ceux qui nous écoutent. Merci d'accepter notre invitation. Alors, première chose, comment est-ce que vous faites pour prêter de l'argent là où les banques refusent? En fait, nous empruntons de l'argent aux banques de manière à pouvoir permettre à ceux qui ont des projets, de belles idées, de pouvoir créer malgré tout lorsque les portes leur sont fermées parce qu'ils ne répondent pas aux critères bancaires. Nous sommes complémentaires avec les banques dans le sens où lorsqu'ils ont créé chez nous et qu'ils ont pu développer leur activité et donc réussir à avoir un chiffre d'affaires, après ils peuvent devenir bancarisables. Par exemple, quelqu'un qui a juste besoin de 100 000 francs, donc ce sont des prêts personnels qui leur permettent justement d'acquérir un petit peu de matériel, la matière première, un moyen de locomotion pour pouvoir aller livrer, par exemple, pour pouvoir créer et développer leur activité professionnelle. Alors, l'argent que vous débloquez est compris entre une fourchette de combien et combien? Alors ça peut aller entre 12 000 francs et 1,7 million. Jusqu'à il y a un an, c'était maximum 1 million. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir prêter un peu plus aux porteurs de projets, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on reste vraiment sur des projets qui ne nécessitent pas plus d'1,7 million. Donc, essentiellement sur du secteur primaire et des activités de service. Ça peut augmenter ou c'est vraiment votre plafond? Alors, aujourd'hui, c'est notre plafond. Aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous permet quand même d'aider un bon nombre de personnes. Comme l'année dernière, nous avons aidé plus de 2300 personnes à créer leur activité, ce qui est déjà bien. Alors, les critères, c'est quoi pour justement bénéficier d'une aide de l'ADI? Le premier critère, en fait, c'est d'avoir envie de créer son activité professionnelle. C'est d'avoir envie de devenir son propre patron. Il n'est pas nécessaire d'avoir de diplôme, en fait. Ce qui est important, c'est de valoriser le savoir-faire. Nous avons la chance sur le territoire d'avoir beaucoup de personnes qui ont d'idées très intéressantes, qui ont de l'or dans les mains. Et c'est important de valoriser tout ça. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir faire d'emprunt aux banques, parce que quelqu'un qui a la possibilité d'emprunter aux banques n'a pas lieu de venir nous voir, puisqu'on est là essentiellement pour aider les personnes qui n'ont pas possibilité, dans un premier temps, d'emprunter aux banques. Et du coup, quelqu'un qui aurait besoin de 3 millions, nous ne pouvons pas le faire, puisque donc on est limité à 1,7 million. Mais la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est vraiment pour des plus petits montants. D'accord. Et vous allez vraiment enquêter ensuite sur le profil de la personne ou pas du tout? Une personne en carnet rouge peut très bien, par exemple, solliciter une aide de l'ADI. Oui, parce qu'en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour connaître les problématiques de santé des personnes, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, c'est pas parce qu'on a des soucis de santé qu'on ne peut pas créer, qu'on ne peut pas avoir de bonnes idées, qu'on ne peut pas faire de belles choses. Et ce qui est important, c'est vraiment comprendre que nous sommes là pour vous aider à dynamiser votre activité et à créer aussi votre business plan, calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Le budget personnel familial aussi est important, parce que donc la personne s'engage sur un microcrédit personnel pour son activité professionnelle. Le but, c'est de développer son activité, c'est pas se mettre en difficulté. Donc, nous avons la chance d'avoir des bénévoles qui nous aident et qui nous accompagnent et qui sont là pour aider nos porteurs de projets à calculer leurs tarifs, à comprendre un petit peu quel est leur seuil de rentabilité. Ce qui est important, parce que le but, c'est permettre aux gens de se lancer sur une activité qui sera rentable pour eux, pour pouvoir gagner leur propre argent. Alors, une personne sollicite une aide de l'ADI, comment elle fait? Elle vous envoie donc sa demande, il y a un entretien, comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire tout simplement, elle prend contact avec nous. Nous avons plusieurs canaux, donc nous avons des antennes sur tous les archipels. Nous avons un site Facebook, ADI Polynésie, sur lequel on peut envoyer un message en MP. Il suffit aussi de pousser la porte d'une antenne, tout simplement, pour poser des questions, prendre un rendez-vous. Donc vous avez l'antenne principale à Papeete qui se situe au 20 rue Gauguin. On a aussi des antennes donc à Raiatea, Taha, Bora, Huahine. Il y en a 13 en tout? On a 13 antennes effectivement, donc 2 au Tuamotu sur Anguiroa et Ho, 2 aux Marquises, donc Nukuriva et Hivaoa,
et 2 aux Australes, à Rorotu et Tubuai. Et on a la chance aussi de pouvoir se déplacer. On se déplace dans les quartiers. J'ai des collègues aussi qui s'y déplacent dans les îles, qui font des permanences dans les îles. On va à l'encontre en fait des gens qui ne peuvent pas venir à nous parce que tout le monde n'a pas forcément un moyen de locomotion ou sur les îles, prendre l'avion, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde en fait. Voilà, vous allez donc à leur rencontre. C'est qui vos bailleurs de fonds? On a parlé des banques, mais encore vous avez plein de partenaires. Hein? Oui, nous avons des partenaires qui nous permettent justement de pouvoir aider les porteurs de projets. Nous faisons des emprunts aux banques de manière à reprêter de l'argent. On a aussi des subventions. Actuellement, donc, on a l'aide d'accompagnement tremplin. C'est une subvention qui nous permet justement d'aider les porteurs de projets sur un processus d'accompagnement poussé. Et les aider à se formaliser pour créer l'entreprise, donc en accompagnement d'un microcrédit qui leur permet d'avoir une aide à côté. Vous avez aussi un dispositif qui s'appelle la prime Piti, qui permet aux jeunes de moins de 30 ans de pouvoir se lancer, toujours en accompagnement d'un microcrédit. Et donc ça leur permet d'avoir une partie crédit et une partie aide, ce qui n'est pas négligeable en fait quand on se lance sur un projet et qu'on est jeune. Oui, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, chef d'entreprise. Non, mais nous avons la chance encore d'avoir des bénévoles avec nous, les conseillers, pour aider ces porteurs de projets dans les accompagner. Quoi. Voilà, dans tout le processus. Alors, je le disais tout à l'heure, 2378 microcrédits ont été alloués l'an dernier. La plupart dans quel secteur, dans quel domaine? Majoritairement dans le secteur primaire, mais vous avez aussi d'autres activités. Et c'est vraiment en fonction des archipels. Par exemple, sur les Tuamotu, il y a beaucoup de copraculture, de pêche. Sur l'archipel de la Société, vous avez beaucoup d'agriculture. Vous avez aussi des activités de service. On a vu dernièrement aussi avec donc la reprise du tourisme beaucoup d'activités d'Airbnb, de location de voitures et de location de scooters. Vous avez beaucoup d'artisanat aussi. Il y a des gens aussi qui ont des idées sur le numérique, le digital. Il y a beaucoup de choses qui se développent et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, il y a des personnes qui pensent à quelque chose et qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas l'idée du siècle. Et en fait, il n'est pas nécessaire justement d'avoir une idée extraordinaire pour pouvoir créer son propre emploi et dynamiser le secteur économique. Alors j'imagine que de votre poste, vous avez dû en voir des profils défiler. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué que d'autres? Il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, ce sont des gens qui poussent la porte, qui n'osent pas trop rentrer parce qu'ils n'osent pas, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Et lorsqu'on les voit évoluer et qu'ils reviennent nous voir en disant « mais c'est génial, j'ai réussi à faire ça, j'ai accueilli sur un salon plus de 100 personnes », c'est ça qui est intéressant en fait. C'est voir les personnes grandir, voir leur évolution. J'ai un jeune homme qui fait donc des bijoux en nacre, qui était très timide. Et quand je vois comment il communique sur son activité, je trouve ça formidable. Alors, si la personne donc, qui vous sollicite finit malheureusement par échouer dans son entreprise, elle est tenue de tout vous rembourser, par exemple? Alors, ça reste un crédit. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on calcule vraiment sur le budget. C'est important, en fait, de bien calculer pour les personnes. Après, sur la création d'entreprise, j'ai envie de dire, quelque part, il n'y a pas vraiment d'échec. Il y a un grand restaurateur qui disait que, justement, c'est par ces échecs qu'on apprend. Et c'est comme ça aussi qu'on peut évoluer. Ce qui est important, c'est valoriser son travail. Et c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Et pour éviter aussi cet échec quelque part, les personnes, c'est pas juste un prêt en fait, c'est un crédit, microcrédit accompagné. Les gens sont pas tout seuls. Et c'est ça qui est important. On assiste vraiment auprès de nos porteurs de projets. Si vous avez des difficultés, venez nous voir, n'attendez pas. C'est important
d'être là, d'être présent. Il y a un suivi. Il y a des personnes qui nécessitent un suivi tous les mois, et c'est avec grand plaisir. Et il y a des personnes qui sont un peu plus indépendantes, qui ont besoin de ne voir qu'une fois ou deux dans l'année. C'est vraiment au cas par cas et selon les besoins des porteurs de projets. D'accord. Et donc, alors, parmi tous ces profils, si jamais il y en a qui échouent, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent, cela dit, ressolliciter un autre prêt, essayer encore? Alors, on a des porteurs de projets qui ont dû arrêter leur activité suite à la période que nous avons connue avec la Covid. Donc, ils ont fermé leur patente. Ils ont bien remboursé leurs prêts. Et là, dernièrement, ils ont eu d'autres idées. Ils sont revenus nous voir. Et effectivement, ils avaient bien remboursé leurs prêts. Donc, ils sont revenus. Et c'est avec grand plaisir qu'on représente le dossier et qu'on les aide à nouveau de manière à se relancer. Donc, alors, vous avez des moyens financiers notamment. Alors, est-ce qu'il vous manque du monde? Vous avez besoin de bénévoles ou alors ça va le compter? On a toujours besoin du monde parce que lorsqu'il s'agit d'aider son prochain, c'est pas restrictif. Toute personne qui a envie d'apporter de l'aide, que ça soit un soutien moral, un soutien sur des compétences, est la bienvenue à l'ADI. C'est pour ça que cette semaine, nous faisons une campagne justement pour pouvoir informer les personnes qui souhaitent devenir bénévoles. Nous faisons 2 portes ouvertes, donc jeudi matin et vendredi matin, donc à l'antenne de Papeete et sur le parvis du marché d'Outourois à Rayatea. Et j'ai envie de dire que on n'est pas restrictif dans le nombre de personnes. Parce que, par exemple, j'ai un porteur de projet qui est suivi par 4 personnes. Il y a quelqu'un qui est spécialisé sur le marketing, une autre personne qui est spécialisée sur la gestion financière, une autre sur la communication et une autre qui est là pour le développement personnel. Et toutes ces petites choses permettent à cette personne qui était très introvertie de pouvoir justement se développer et s'épanouir dans son activité et pouvoir appréhender chaque jour de son métier au mieux. Alors, parmi les personnes qui sollicitent des microcrédits donc auprès de vous, il n'y a pas d'abus. Certains vous disent par exemple qu'ils veulent monter un garage et en fait, ils vont aller se payer le dernier modèle 4x4 Chevrolet. Non, parce qu'il y a des contrôles en fait. C'est vrai que nous avons la chance de pouvoir avoir un entretien personnalisé avec eux. Il y a des conditions aussi dans le contrat. Ils s'engagent à utiliser l'argent pour leur activité professionnelle. Donc ça, c'est important. Et puis, nous avons aussi des moyens de contrôle par la suite, dans le sens où, effectivement, dans le suivi de l'activité, on demande à les accompagner et à voir aussi le suivi de leurs factures, de leur entrée d'argent. Et c'est pour eux surtout. C'est pour eux, parce que je ne vois pas l'intérêt de venir faire un crédit et de mentir, parce que si un jour ils ont besoin d'aide pour redynamiser leur activité, ils se ferment d'eux-mêmes leurs portes. Ouais, ils sont déjà fichés, quelque part. Voilà. Alors, on peut dire on l'a dit d'ailleurs, que l'ADI est représentée dans 13 agences à travers 13 agences différentes. C'est partout en Outre-mer également? Tout à fait. Nous sommes présents aussi en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, Mayotte, aux Antilles, en Guyane, en France métropolitaine. Et nous avons la chance de pouvoir aider un grand nombre de personnes. Alors, je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais à ce jour, on peut dire que l'ADI a permis de créer combien de structures ici, en Polynésie? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais plus de 10 000 personnes. La moyenne de vie d'une entreprise créée grâce à l'ADI est de combien de temps? Alors c'est très variable, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Cette moyenne a vraiment évolué aussi suite à la période que nous avons connue. Je dirais en moyenne 3 à 4 ans. 3-4 ans. Parce qu'il y a des gens aussi qui créent leur activité et qui après trouvent un emploi en CDI et qui font le choix soit de continuer en parallèle de leur métier, soit d'arrêter. Donc c'est un premier passage vers la vie active quelque part, créer son activité. Et il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent, c'est très variable.
Merci beaucoup Alice Hénon d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on peut très vite rappeler donc les journées que vous organisez cette semaine. Oui, alors toute personne qui souhaite venir se renseigner à l'ADI sur le bénévolat est la bienvenue. Donc à l'antenne de Papeete ce jeudi à partir de 8h30 donc au 20 rue Gauguin. Ainsi que le vendredi, mêmes horaires à partir de 8h30. Et aussi donc, sur le parvis du marché d'Outouroir et Atea, donc à partir de 8h30 ce jeudi et ce vendredi. Okay. Et nous avons aussi des Facebook Live, notamment aujourd'hui à 9h et à 13h, donc sur notre site Facebook ADI Polynésie. D'accord, il y a un numéro de téléphone sinon que les gens peuvent appeler? Vous pouvez nous contacter donc au 40 53 44 23. Alors 40 53 24 23. 44 23. 44 23. J'ai toujours été nul en maths, de toute façon. Merci beaucoup, Alice Hénon. Merci beaucoup de votre invitation. L'invité café. 7h26 sur Polynésie, la première